de faire un régime minceur. Donc, vous êtes nombreux à commencer un régime minceur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et puis, à partir du vendredi, sans qu'on ne comprenne comment vous vous retrouvez en train de faire des écarts. Et c'est comme ça que tous vos efforts sont gâchés. Et en général, le lundi, quand vous allez à la pesée, voilà, il y a 1 ou 2 kilos supplémentaires, ce qui n'est pas forcément de bon ton. Donc, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc, comment réussir à bien gérer son week-end, d'accord? Quelles que soient les invitations, quelles que soient les propositions alimentaires, de manière à ce que cela ne nous ralentisse pas sur notre chemin de perte de poids, de manière à ce que cela n'influence pas négativement notre objectif pondéral à atteindre. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui, les amis. Comment allez-vous? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez les différentes villes en commentaire. Vous savez d'où est-ce que je diffuse. Je suis heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous ce dimanche, les amis? Comment allez-vous? Et voilà, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, voilà, je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, voilà, passionnée d'alimentation, c'est vrai. Et je voudrais préciser que mon travail consiste à vous apporter l'information véritable, d'accord, en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Donc, si vous désirez perdre le poids en mangeant la banane malaxée, en mangeant le foutou, en mangeant la démé, en mangeant le plat avec le couscous de manioc, quel que soit le plat africain que vous désirez manger durant le régime minceur, je suis la personne indiquée pour vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc voilà, connectez-vous massivement, partagez le live parce que il y a plein de personnes qui ont besoin d'avoir l'information. Et je vous l'ai dit, les amis, nous devons bâtir la première grande communauté africaine qui légifère l'alimentation, voilà, en apportant l'information véritable. Alors, je dis bonjour à Rose qui nous regarde du Bénin, bonjour à Aloko Nzi, bonjour à Michael de Yaoundé, bonjour à Lina Bainga. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à Télésphore qui nous regarde de Fondjomo Kouet. Bonjour à Bertie qui nous regarde de Yaoundé. Bonjour à Martin qui nous regarde de la RDC. Alors, est-ce que vous pouvez mettre un maximum de cœur de like, les amis? Mettez un maximum de cœur de like. Si vous avez le sentiment que, en nous écoutant, vous apprenez quelque chose sur l'alimentation, mettez un maximum de cœur de like. Si vous avez le sentiment que depuis que vous nous écoutez, voilà, votre alimentation a changé, mettez un maximum de like. Bonjour à Diamassal qui nous regarde de Douala du Cameroun. C'est un plaisir. Voilà. Alors, je disais que la thématique d'aujourd'hui est là pour, voilà, la thématique d'aujourd'hui est là pour vous aider à comprendre un peu ce qui se passe en général, d'accord, quand vous prenez l'initiative de faire un régime et surtout vous aider à comprendre de quelle manière est-ce que les écarts du week-end posent définitivement problème. Alors, je prends un exemple simple. Par exemple, je m'appelle Nathalie, par exemple, je m'appelle Suzanne, d'accord? Je veux perdre 15-20 kilos, je commence un régime le lundi, d'accord? Je respecte bien les indications du régime le lundi, d'accord? Je respecte bien le mardi, le mercredi, le jeudi. Mais à partir du vendredi, d'accord? Vendredi, après le travail, il y a l'afterwork, d'accord? Après le travail, le vendredi, il y a l'afterwork. Le samedi, il y a la réunion des femmes ou alors l'association des femmes où je fais la cotisation. Et le dimanche, c'est les retrouvailles chez la belle-mère, chez le beau-père. Et à partir du vendredi, en général, vous vous retrouvez dans une posture où vous mangez ce que vous trouvez et le lundi, quand vous montez sur la balance, il y a 3 ou 4 kilos supplémentaires. Donc, il est question ici de savoir comment donc gérer le week-end de manière à ce que cela n'affecte pas négativement votre objectif pondéral. C'est de ça que nous parlons. Bonjour à Anita, bonjour à Joaquin de la Mayotte, bonjour à Francis de Chan, bonjour à André Josie qui nous regarde depuis Haïti. C'est un plaisir. Alors, le premier élément que vous devez savoir, les amis, c'est que il est plus difficile d'économiser les calories en faisant un régime que par exemple d'en accumuler. Je m'explique. Alors, pour réussir à perdre le poids, je vous l'ai toujours dit, il y a un élément fondamental qui rentre en compte et l'élément en question, c'est la balance énergétique, d'accord? Il y a la balance énergétique qui rentre en compte et vous allez vous rendre compte que quand par exemple vous décidez de faire un régime minceur, voilà, où vous faites l'effort de ne pas être trop drastique dans votre régime, ça veut dire que vous allez tourner autour par exemple de 1400-1600 kilocalories par là. Et si on part du principe selon lequel une femme adulte par exemple a besoin de 2000 ou alors 2200 kilocalories, ça veut dire que logiquement, en une journée, vous ne pourrez économiser que 500 à 600 kilocalories quand vous êtes vraiment rigoureuse. Est-ce que nous sommes d'accord, les amis? Comprenez-moi très bien, c'est très scientifique. Vous pourrez économiser 500 à 600 kilocalories par jour.
D'accord? Or, mathématiquement parlant, pour perdre 1 kilo, d'accord, il faut avoir économisé 9000 kilocalories. Est-ce que vous le savez, les amis? Est-ce que vous savez que pour avoir 1 kilo de graisse en moins sur la balance, vous devez économiser 9000 kilocalories? Donc, par conséquent, vous voyez donc que si vous réussissez à économiser 600 kilocalories le lundi, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, d'accord? Voilà. C'est-à-dire que si durant les 5 ou alors si durant les 4 jours de la semaine, vous réussissez à économiser 600 kilocalories, ça veut dire que en 4 jours où vous avez suivi le régime scrupuleusement, vous avez économisé combien? Aidez-moi à calculer. Vous avez économisé 2400 kilocalories qui ne correspondent même pas à 1 kilo perdu. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'ici? Est-ce que nous sommes d'accord, les amis? Un maximum de cœur de like. Un maximum de cœur de like. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, les amis, faites-le moi savoir, je vais recommencer. Parce que je voudrais que vous compreniez. Voilà. Donc, je répète, d'accord? En économisant les calories, disons, en économisant 600 kilocalories, en 4 jours, vous aurez économisé 2400 kilocalories. Mais pour perdre 1 kilo de graisse, vous devez économiser 9000 kilocalories. Donc maintenant, vous avez fait les efforts lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous allez même aller faire sport. Vous n'avez pas triché. C'était très difficile, d'accord? Entre le repas de la maison qu'il fallait cuisiner, entre les biscuits, le chocolat, le goûter des enfants, vous avez réussi à tenir bon. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, le vendredi, après le boulot, il y a l'afterwork. Et durant l'afterwork, qu'est-ce qu'on a? On a le Baileys, on a le champagne, on a le whisky, on a les petits fours, on a les petites choses à grignoter. Et c'est comme ça que, rien que pour la soirée de l'afterwork, vous allez peut-être accumuler 1000 ou 1500 kilocalories supplémentaires. Ce qui vient déjà annuler, ce qui vient déjà amortir les 2400 que vous avez économisés. Est-ce que vous comprenez un peu les amis? Est-ce que vous comprenez? Vraiment, je voudrais que vous compreniez. Donc, quand vous faites déjà un écart supplémentaire à partir du vendredi, sur les 2400 calories que vous avez économisées, il vous reste combien en réserve? Il vous reste peut-être 1000 calories que vous avez réussi à brûler. Maintenant, le samedi, donc, quand vous allez vous retrouver, d'accord, à l'association des femmes où on a fait le ndolé, on a fait le taro, on a fait la sauce gombo, et que voilà, et que vous vous retrouvez en train de goûter un peu de tout, vous voyez que là également, vous allez dépasser complètement votre budget calorifique. Et si on rajoute encore à ça le dimanche, vous vous rendez compte que, voilà, en 3 jours comme ça, vous avez gâché les efforts de 4, 5, 6 jours par là. Et c'est ça qui fait donc que vous allez vous retrouver dans une posture où lundi, mardi, mercredi, jeudi, quand vous respectez bien, sur la balance, ça diminue. D'accord? Mais maintenant, le vendredi, samedi, dimanche, le lundi, quand vous allez vous peser, vous allez voir 3 kilos supplémentaires. Donc, comment donc en venir à bout de cela? C'est vraiment de ça que je voudrais que nous parlions, parce que j'ai le sentiment que vous êtes nombreuses à être disciplinées uniquement en semaine, mais lorsque le week-end arrive, vous perdez tous vos moyens. D'accord? Donc cela ne doit plus être le cas pour vous. Alors, je l'ai dit, il y a la balance énergétique qui intervient, d'accord? Voilà. Donc vous devez toujours garder à l'esprit que pour avoir les kilos en moins sur la balance, vous devez vous retrouver dans une posture où vous vous dépensez plus physiquement, où vous économisez plus de calories que vous n'en mangez. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes alors. Mettez les cœurs et les likes si vous comprenez. Bon, permettez-moi. Hein. Vous savez ce que je prends? Le kit détox bio. Le produit de l'année. Laissez-moi boire une gorge avant de continuer. Voilà. Donc, la première chose que vous devez comprendre, les amis, c'est que le week-end n'est pas l'occasion pour vous de faire le rappel mémoire. Le week-end n'est pas le moment pour vous retrouver en train de manger sans contrôler. Le week-end n'est pas l'occasion pour vous de relâcher complètement la pression. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes nombreuses à être dans une logique où vous vous dites, ok, en semaine, je vais respecter vraiment le week-end, je vais me lâcher un peu. Mais sauf que dans votre phrase, vous lâchez un peu, vous ne mesurez pas l'impact de vos choix, de vos différents choix alimentaires. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Un simple after work où vous prenez peut-être 2 coupes de champagne, un verre de vin, 1, 2, 3 petits fours, c'est pratiquement 1500 kilocalories. C'est pratiquement 1500 kilocalories. Or, pour économiser 1500 kilocalories, il vous faut être discipliné pendant au moins 3 jours. Est-ce que vous voyez un peu le ratio?
Est-ce que vous voyez un peu le ratio, les amis? Donc, je voudrais vous faire comprendre qu'il est plus facile d'accumuler les calories, de se retrouver en train de prendre le poids que d'en économiser. Ça veut dire que un être humain peut manger jusqu'à 10 000 kilocalories en une journée sans s'en rendre compte. Il suffit juste qu'il se retrouve en train de manger des plats très très calorifiques. Mais il est difficile d'économiser pratiquement 1000 kilocalories par jour. C'est très difficile. Si oui, à travers les régimes drastiques, et là encore, cela va engendrer les carences, la fatigue et les malaises. Ce n'est pas l'idéal. Donc, premier élément que nous devons retenir, c'est que le week-end n'est pas l'occasion de se lâcher complètement. Le week-end, on se fait plaisir, mais attention, attention, on se fait plaisir sur un seul repas. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Le week-end, on se fait plaisir sur un seul repas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là, les amis? Le week-end, on se fait plaisir sur un seul repas. Parce que le constat également que je fais, c'est que parfois vous vous retrouvez le samedi à vouloir préparer le coq à la maison, d'accord? Et avant de préparer le coq, vous allez vous faire un petit déjeuner copieux. Vous allez vous dire que bon, j'ai été discipliné la semaine, le week-end, je me lâche. Mais le problème, c'est que vous allez vous lâcher au petit déjeuner avec les beignets haricots, avec le brunch. Maintenant, à midi, c'est le plat de coq. Le soir encore, c'est le coq. Et peut-être encore pour répéter le même scénario le lendemain. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, les amis, non. Donc, quand vous voulez vous faire plaisir le week-end, faites-vous plaisir sur un seul repas. Donc, vous décidez, est-ce que je me fais plaisir au petit déjeuner? Donc, par conséquent, vous allez vous faire un petit déjeuner peut-être copieux ou alors manger ce que vous voulez au petit déjeuner. Mais il faut que au repas de midi et le repas du soir, que la discipline soit au rendez-vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon, en voulant lâcher complètement, vous allez, comment dire ça, annuler les calories que vous avez économisées en semaine et avoir même encore un supplément qui va conduire à la prise de poids quand vous allez vous peser le lundi. Donc, il faut retenir que le week-end n'est pas l'occasion de se relâcher complètement, d'accord? Le deuxième élément, c'est que on se fait plaisir sur un seul repas uniquement. Donc, ou le petit déjeuner, d'accord? Ou le repas de midi, ou le repas du soir. Et non pas sur les 3 repas de la journée à la fois. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alors les amis, moi la question que je vous pose, voilà, qui parmi vous se retrouve dans la posture où elle fait les efforts en semaine, le week-end, elle se relâche et le lundi, la balance n'annonce pas de bonnes nouvelles? Qui parmi vous? Voilà. Et maintenant, le second élément que vous devez également garder à l'esprit, c'est que quand vous voulez vous faire plaisir le week-end, je vous recommande de vous faire plaisir sur 2 repas, mais en 2 jours différents. D'accord? Quand vous voulez vous faire plaisir le week-end, d'accord? C'est-à-dire que si vous décidez que bon, je me fais plaisir le week-end, cela doit être ou le vendredi et le samedi, ou le samedi et le dimanche, mais pas jusqu'à 3 jours à la fois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, quand vous voulez vous faire plaisir le week-end, choisissez 2 jours seulement, d'accord? Et dans les 2 jours-là, vous faites plaisir uniquement sur un seul repas. Et je vous assure que en relâchant la pression uniquement sur un seul repas et en étant discipliné sur les autres repas, vous allez vous rendre compte que la balance ne va pas augmenter catastrophiquement quand vous ferez la pesée le lundi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà. Et donc maintenant, la question que moi je vous pose, quels sont les plats avec lesquels vous vous retrouvez en train de faire les écarts le week-end? Quels sont les plats quels sont les plats avec lesquels vous vous retrouvez en train de faire les écarts le week-end? Listez-moi les différents plats en question et je pourrais éventuellement vous donner davantage d'astuces à propos. Vous êtes nombreuses dans la situation. Vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses. Est-ce qu'on peut mettre encore les cœurs et les likes, les amis? Je suis trop contente de vous retrouver. I am so happy to meet you guys. I am so happy to meet you. Can you see my joy? Can you see how happy I am? Léa, le riz, d'accord. Nous sommes pareils, Léa. Moi aussi, j'ai un peu du mal à me détacher du riz. Le riz, ok. Béatrice, c'est seulement le dimanche. Alors, Béatrice, c'est le dimanche avec quel repas? C'est quel repas particulièrement qui revient le plus souvent le week-end? Parce qu'il y en a pour qui c'est essentiellement les beignets haricots le week-end, ou alors ça va être la pizza, ou alors ça va être la quiche. Donc, listez-moi les différents plats en question. Cela pourra nous permettre de raffiner encore l'information que nous avons à vous délivrer aujourd'hui.
Alors, il y a Maggie Benjamin, le riz et les plats en sauce, très bien. Annette et Bongo, le riz. Mounirou, la pâte de maïs. Alors, Mounirou, est-ce que c'est ce qu'on appelle le taux de life job, plantain frit, les moussolets, ok. Diane Wensley, je mange un repas par jour, je ne reprends pas mes 10 kilos perdus, ok. Le coquille, le héros. Voilà les plats dont je rêve manger. Franchement, les amis, voilà. Elle dit que s'il y a un plat sur lequel je fantasme ces jours-ci, c'est le taro. J'ai envie de manger le taro sauce jaune. Un petit taro, un peu de sauce. La pâte de chèvre fumée. Donc, un gros morceau de chèvre fumée avec un peu les légumes sautés à côté. Et une demi-bouteille de vin rouge. Je finis la demi-bouteille de vin rouge. Voilà le plat dont je rêve manger tous ces temps-ci. Donc, alors, Léa, c'est le riz, d'accord. Gisèle, le riz, ok. Ok, ok, très bien. Alors, très bien. Voilà, donc je vois aussi André Josie, le riz et la sauce quiche. Nous sommes nombreux à aimer le riz. Nous sommes nombreux à aimer le riz. Estelle Ngami, poisson braisé, bâton de manioc, très bien. Alors, vous voyez, dans les différents plats que vous venez de lister, sincèrement, je ne trouve pas de plat bizarre. Je ne trouve pas de plat problématique. Et l'unique chose que moi, je vais vous demander de faire, c'est que, quel que soit le plat avec lequel vous désirez vous faire plaisir durant le week-end, il est possible de manger un plat que l'on aime le week-end sur un seul repas sans que cela ne fasse grimper la balance de manière systématique. D'accord? Et ce que je vais vous demander de faire, c'est que quand par exemple vous aimez manger beaucoup le riz, d'accord? Quand par exemple il y a par exemple la pâte de maïs ou alors le couscous manioc qui est l'aliment dont vous ne pouvez pas vous passer, ce que vous faites c'est que vous préparez votre plat, votre sauce, mais au lieu de vous retrouver en train de vous servir une montagne de riz, servez-vous le riz dans un petit bol comme celui-ci. Est-ce que vous voyez? Donc, vous vous servez le riz dans un petit bol comme celui-ci. Et maintenant, à côté de ça, pour pouvoir être rassasié, vous apprêtez soit une salade de crudité que vous allez prendre en entrée ou alors les légumes que vous allez rajouter dans la sauce que vous allez cuisiner. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, quand je dis un peu de riz ici, ce n'est pas que vous... Voilà. Écoutez-moi très bien. Quand je dis que vous mesurez le riz ici, d'accord, ce n'est pas que vous allez mettre le riz maintenant appuyé, maintenant damé, maintenant cogné pour que ça s'aplatisse pour revenir encore ajouter. Parce que j'ai souvent vu ça en consultation. C'est-à-dire que quand tu dis une tasse à café de riz, le patient met maintenant, il appuie pour que ça rentre bien. Maintenant, il met encore le riz, il appuie et à la fin, tu vois, une petite tasse à café de riz qui doit faire 100 grammes finit par faire 180 grammes, voire 200 grammes. Ce n'est pas ce que j'ai dit, les amis. D'accord? Donc, parce que, vous voyez, si je prends une tasse à café, je vous montre, vous allez me dire que non, c'est trop petit. Non, c'est trop petit. Qui peut manger? Attendez, je vous montre. Kann ich es diese bekommen, aber ohne Ketten rein? Was willst du haben? Diese, aber ohne Ketten rein. Hast du? Nochmal? Warum? Ich schaue. Une minute, les amis. J'ai encore une autre tasse à vous montrer. Nein. Okay, einfach. Kannst du wegmachen? Und... Voilà. Donc, comme je le disais, voilà, il n'est pas question pour vous, d'accord, voilà, de mettre le riz maintenant, de cogner, d'appuyer pour que cela soit dur pour ajouter encore le riz dessus. Non. Donc, ici, vraiment, je dis à titre symbolique, vous mettez le riz dessus à ras-bord. D'accord, les amis? Vous mettez le riz dessus à ras-bord et vous n'appuyez pas avec la cuillère et vous ne cognez pas. Franchement, les amis, ce que je vois en consultation, c'est la magie. Je ne vous mens pas. C'est la magie. C'est la magie. D'accord? Donc, pour ceux qui aiment le riz, pour ceux qui aiment la pâte de maïs, pour ceux qui aiment le foufou, voilà, mesurez ici à ras-bord. D'accord? Mesurez ici à ras-bord. Est-ce que vous voyez correctement, les amis? Est-ce que vous voyez correctement? Ça va, c'est bon? Voilà. C'est-à-dire que, ja, danke. Voilà. Wo ist die andere? Da ist jetzt Wachs dran. Voilà. Donc, vous mettez le féculent ici. Et maintenant, voilà. Et maintenant,
Et maintenant, voilà, ce que vous faites à côté, c'est que vous faites c'est-à-dire que vous faites un plat de sauce, d'accord? Vous faites un plat de sauce qui va être peut-être trois fois plus grand qu'ici. Trois fois plus grand qu'ici. Dankeschön. Voilà. Donc, regardez, vous avez le choix. Parce qu'en général, moi, ce que je demande de faire, c'est de mesurer le riz déjà cuit ici. Est-ce que vous voyez attentivement? Parce que si vous mesurez le riz déjà cuit ici, même si vous appuyez comment, je suis sûre que ça ne pourra pas dépasser 150 grammes. Donc, en réalité, voilà, faites-vous plaisir avec l'équivalent de 150 grammes de votre féculent préféré sur un seul repas. Regardez. Est-ce que vous voyez correctement? Donc, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais ce que j'ai appris, les amis, c'est que pour se faire plaisir, ce n'est pas un problème de quantité. Pour se faire plaisir, on n'a pas besoin d'une grande quantité. Non, ce n'est pas la prison de life. Ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. Je vous assure, expérimentez et vous allez vous rendre compte. Au début, on a l'impression que c'est la prison. Mais je vous assure que ça fonctionne. Donc, tu mesures le riz déjà cuit. Parce que si vous mesurez le riz cru ici, en allant préparer, cela va sortir un grand volume. D'accord? Donc, mesurez le riz déjà cuit ici. Bon, là, vous pouvez cogner un peu pour que ça fasse une forme. Mais si vous mettez ici, mettez ça à ras bord et n'essayez pas d'appuyer. D'accord? Donc, vous mettez le riz ici maintenant. Vous faites un plat ou alors un bol de légumes vraiment, vraiment, vraiment large. Et vous allez vous rendre compte que en mangeant comme ça, vous pourrez avoir le féculent de votre choix, d'accord? Et à la fin du repas, vous allez être rassasié. Et en faisant comme ça, les amis, cela ne gâchera pas vos efforts de régime. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, pour ceux qui aiment le bâton de manioc, pour ceux qui aiment la tiéké, voilà, ceci est également valable pour la tiéké, d'accord? Ces deux boîtes sont également valables pour la tiéké, pour le couscous de maïs, pour la semoule, pour le foufou. D'accord? Mais je dis, mesurez le féculent ici et à côté, faites un énorme bol de sauce. C'est-à-dire que mettez-vous dans une posture où la sauce est vraiment à volonté. Et si vous suivez un peu ce précepte-là, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir rassasié à la fin du repas et cela n'affectera pas négativement la balance. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a, Yvette Dupuis? Pourquoi tu mets la main sur le visage? Madame Lunyangisa Rosa, environ 150 grammes de riz cuit, pas plus. Pas plus. Voilà, très bien. Alors, il y a Peggy Wams qui dit frites de plantain mûr rôti, poulet à la tomate. Wouhou, les bons plats. Alors, pour ceux qui aiment les fritures, écoutez-moi très bien. Pour ceux qui aiment le plantain frit, écoutez-moi très bien. Là encore, vous allez vous rendre compte de quelque chose de vraiment fondamental. Pour ceux qui aiment les fritures, attendez, est-ce que ceux qui aiment les fritures sont connectés? Non, Michel Chou, il est impossible de ne pas être rassasié avec ça. Regardez, ne vous focalisez pas uniquement sur la portion du riz. Le riz sera petit, d'accord, c'est normal. Mais si tu as un plat énorme rempli de sauce et de légumes, tu seras rassasié. D'accord? Je vous assure, essayez ça comme ça, vous allez vous rendre compte que le week-end, vous pourrez manger à peu près tout. Parce que quand moi, je vous dis que j'ai envie de manger le taro, si moi, je me sers le taro, franchement, ça ne pourra jamais dépasser cette quantité-ci. Même ici, là, c'est un peu beaucoup. Si moi, je veux manger le taro, ça ne pourra jamais dépasser cette quantité. C'est parce que je vais mettre un peu de taro, un peu de sauce, bon, un gros morceau de viande et beaucoup de légumes. D'accord? Donc, voilà, pour ceux qui aiment les fritures, il y a deux cas. Il y a deux possibilités. Soit vous utilisez les friteuses sans huile, d'accord? Dans les friteuses sans huile, bon, je trouve que c'est plus intéressant avec les pommes de terre parce qu'avec le plantain, c'est un peu bizarre. Donc, vous pouvez utiliser les friteuses sans huile où vous mettez par exemple les pommes de terre avec une ou deux cuillères à soupe d'huile maximum dans les friteuses sans huile. Ça ressort croustillant et c'est impeccable. Ou alors également, vous pouvez découper les pommes de terre finement, vous mettez le sel, l'huile d'olive, les herbes de Provence et vous laissez au four. Donc, vous laissez au four et après vous allez vous rendre compte que ce sera également croustillant. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, deuxième cas de figure, pour ceux qui aiment les frites normales, d'accord? Par exemple, les frites de plantain, qu'est-ce que vous faites? C'est que voilà, c'est-à-dire que vous fixez par exemple que vous allez manger seulement un plantain frit, pas plus. Est-ce que vous comprenez? Où sont ceux et celles qui adorent les frites de plantain? Manifestez-vous s'il vous plaît. Donc, on se dit
pas plus d'un plantain frit. D'accord? Parce que regardez, ce que vous devez comprendre, c'est que quand par exemple vous mangez le plantain frit, il est plus facile de manger 4, 5, 6 plantains frits, d'accord? Parce que c'est bon, c'est sucré, ça passe plus rapidement. Il est plus facile de manger beaucoup plus de plantains frits que la même quantité de plantains cuits de vapeur. Par exemple, vous allez facilement avoir du mal à manger 4 plantains bouillis, d'accord? Mais quand c'est frit, vous pouvez manger jusque 5 plantains. Donc, si vous aimez les fruits de plantain, fixez-vous pour objectif, je mange juste un plantain frit. Un plantain mi-frit. Ça veut dire que vous prenez un doigt de plantain, vous coupez ça grossièrement de préférence, d'accord? Vous faites frit et maintenant, vous vous arrangez à avoir beaucoup de sauce, d'accord? Pour pouvoir vous sentir rassasié à la fin. Et là, vous allez vous rendre compte que les fruits de plantain n'auront plus de pouvoir négatif sur votre régime. D'accord, les amis? Alors, il y a Andy Kang qui pose une question très intéressante. Josica, 100 grammes de plantain frit, c'est combien de kilocalories? Voilà une question très intéressante. Alors, ce que vous devez savoir, les amis, c'est que 100 grammes de plantain frit, d'accord? 100 grammes de plantain frit peut apporter 300 kilocalories. Mais 100 grammes de plantain frit également peut aussi apporter 600 kilocalories. Est-ce que vous le saviez? Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Alors, la différence qui va s'opérer, la différence qui va se produire au niveau des frites de plantain va résider au niveau de la forme, des plantains que vous allez donner. Non, la différence va résider sur la forme de vos plantains durant la friture. Donc, cela veut dire que plus vous coupez le plantain finement, plus il va absorber de l'huile. Est-ce que vous comprenez? Plus vous coupez le plantain en petits morceaux, plus il va absorber de l'huile. Plus vous coupez le plantain en gros morceaux, moins il va absorber de l'huile. Est-ce que nous sommes d'accord à ce niveau? Est-ce que nous sommes d'accord à ce niveau, les amis? Vraiment, manifestez-vous. Je voudrais que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que si par exemple vous coupez les plantains en petits dés, ils vont absorber plus d'huile que si vous les coupez par exemple en longues lamelles. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez, les amis? Faites-le moi savoir avant que je ne continue. Voilà. Donc, attention également au niveau des frites. Donc, au niveau des frites de plantain, d'accord? Au niveau des frites de plantain, coupez-les grossièrement. Voilà, attention, je ne vous demande pas de faire le plantain tapé parce que, écoutez, si par exemple vous faites les frites de plantain et que vous coupez le plantain en grosses lamelles, d'accord, la valeur calorifique sera différente du plantain tapé. Parce que regardez, quand vous faites le plantain tapé, d'accord, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous coupez le plantain en gros morceaux, n'est-ce pas? Hein? Vous laissez frire dans un premier temps. Maintenant, vous retirez, vous appuyez et puis voilà. Et quand vous appuyez maintenant, d'accord, le plantain déjà tapé, une fois dans l'huile, va encore absorber plus d'huile que le plantain frit classique qui n'a pas été tapé. Est-ce que ça également, vous le saviez? Est-ce que ça également, vous le saviez? Oui, Fatouma, un seul plantain. Un seul plantain. Un seul plantain. Voilà. Donc, du coup, je voudrais vous inviter vraiment à faire attention à ce niveau. Donc, pour ceux qui veulent faire attention, pour ceux qui veulent consommer moins de matière grasse, coupez les plantains en grosses lamelles, d'accord? Coupez les plantains en grosses lamelles et ne faites pas le plantain tapé parce que le plantain tapé absorbe trop d'huile. Donc, coupez le plantain, c'est-à-dire que prenez un gros tas de plantain et coupez ça peut-être en 3 ou 4 lamelles maximum. Et vous laissez frire et après la friture, vous laissez ça sur le papier mouchoir absorbant pour que ça absorbe l'excédent d'huile. Et là, c'est impeccable. D'accord, les amis? Mais vous voyez que si vous voulez couper les plantains en petits dés, comme on fait souvent pour la loco classique, d'accord, c'est un petit morceau, donc ça va absorber plus d'huile, ce sera plus calorifique à la fin. Et comme ce sera croustillant, vous allez avoir envie de manger encore un peu plus. Donc, ne perdez pas également cela de vue. Ou alors, moi, ce que je préfère, c'est faire le plantain au four, tout simplement. Ça veut dire que je prends le plantain qui est mûr, d'accord? Je le divise en deux, c'est-à-dire que je le fends dans le sens de la longueur et maintenant, je découpe ça en 2 ou en 3. J'ouvre ça et maintenant, j'étale ça au four et je laisse, griller au four. Et le goût est aussi impeccable. C'est-à-dire que pour moi, le goût du plantain cuit au four n'est pas différent du plantain frit, pour ma part. Maintenant, pour vous, je ne sais pas. Mais ceci est aussi une possibilité. D'accord, les amis? Ceci est aussi une possibilité.
Donc, pour ceux qui aiment les frites de pommes, d'accord, utilisez les friteuses sans huile ou alors faites les frites de pommes au four. Ça met un peu plus de temps, ça fait que le four consomme plus, mais moi je dis que, je dis que ça vaut le détour. Sauf si vous n'avez pas trop envie de frites de pommes, alors faites donc les pommes de terre vapeur. Pour ceux qui aiment les frites de plantain, un plantain mûr maximum. D'accord? Ok, Brigitte, dans le claclo, voilà. Merci, merci Brigitte, le claclo. Le claclo, voilà. Merci, merci. Très bien. Par exemple, on peut aussi mettre le plantain sur le grill exactement comme les personnes qui font souvent le plantain braisé sur le charbon en bordure de route. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, moi, je voudrais vous faire comprendre que à partir du moment où vous prenez la résolution de vous débarrasser des kilos excédentaires, vous devez également revoir votre système de cuisson de manière complètement différente. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc, ça veut dire que même si vous avez grandi dans un environnement où on mange les fruits tout le temps, vous pouvez faire la différence. Donc, voilà déjà les différentes possibilités. Et aussi, quelquefois même vous mangez le riz cuit vapeur en petite quantité, d'accord? La sauce en grande quantité, mais vous mettez trop d'huile. Ou alors, vous allez faire des sauces qui contiennent trop de matière grasse. Donc, le week-end également, faites attention. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez faire la sauce d'arachide, ne faites pas une sauce d'arachide trop lourde. D'accord, les amis? Si par exemple, vous voulez faire la sauce crème fraîche, n'utilisez pas la crème fraîche nature, utilisez la crème fraîche allégée. Et mettez également un peu moins de beurre dans la sauce. Donc vraiment, faites attention aux différents plats que vous cuisinez habituellement et réfléchissez sur le moyen de minimiser la densité calorifique du repas en question. Et je vous assure que vous allez pouvoir manger le héros le week-end et lundi, la balance sera statique ou alors, voilà, il y aura quand même quelques grammes en moins. Oui, Yvette Dupuis, la patate douce au four, la patate douce également au four est une possibilité. En tout cas, ce que je dis, ça s'applique à tout ce qui est, à tout ce qui peut être soumis à la friture. Donc, c'est pareil également pour l'igname. Voilà. Donc, vraiment, je pense qu'à ce niveau, vous commencez déjà à voir les quelques erreurs que vous avez eu à commettre. Maintenant, une fois que vous avez ajusté l'alimentation, il y a aussi un élément qui gâche complètement vos efforts en semaine. Et j'ai nommé ici l'alcool. J'ai nommé ici la Booster. J'ai nommé ici la Eisenbeck. J'ai nommé ici la Heineken. J'ai nommé ici le whisky. J'ai nommé ici le Blackjack. J'ai nommé ici Jack Daniel. J'ai nommé ici, j'ai nommé ici, j'ai nommé ici. Voilà aussi un élément qui fait en sorte que vous faites les efforts en semaine et le week-end, juste pour avoir bu un peu plus d'alcool, voilà, les efforts de régime sont complètement gâchés. Qui se reconnaît dans ce cas de figure? Qui se reconnaît dans ce cas de figure? Manifestez-vous, les amis, manifestez-vous. Voilà, en passant également, je voudrais vous faire comprendre que le kit détox, dont le thé triple action, ventre plat détox et minceur qu'on a mis sur pied est disponible chez nos différents représentants. Donc, on a une nouvelle représentante au Gabon, d'accord? Son numéro vous sera communiqué d'ici quelques heures. On a une nouvelle représentante au Burkina Faso, Madame Hortense. Et pour les autres, vous avez leur contact sur nos différentes plateformes. Donc, commandez votre kit détox sans plus tarder. Ceci sera également un plus pour vous aider à accélérer le processus de perte de poids durant la semaine. Ceci sera également un plus pour vous aider, voilà, à vous libérer des ballonnements, de l'indigestion que vous aurez peut-être expérimenté le week-end à travers les écarts alimentaires. Donc, ne quittez pas ce live sans commander votre kit détox chez nos différents représentants. Effet garanti, ventre plat détox et minceur à base de 30 plantes bio. D'accord? Sans aucun effet laxatif. D'accord, les amis? Donc, celui-ci que moi je prends, c'est Women's Power. C'est vrai qu'on le prend le soir, mais j'ai choisi de le prendre aujourd'hui parce qu'il fait très froid ici. Très, très froid. Très bien. Alors, il y a Brigitte qui se reconnaît. Où sont les grandes consommatrices d'alcool? Où sont les mamies boosters? Booster. Bon, Kadiatou, on n'a pas encore de représentant à Conakry. Nous sommes à la recherche. Monsieur Kangajan, la presse se reconnaît. Très bien, restez connectés. Je vais vous donner une astuce qui vous aidera. Où sont les mamies boosters? Parce que je crois que c'est l'alcool par excellence qui passe beaucoup au Cameroun. D'accord? Et voilà, c'est une boisson alcoolisée qui est sucrée, qui est très facile à boire. Voilà, il y a Angelica, je prends juste le jus d'orange, très bien. Alors maintenant, pour vous les personnes, Ingrid Awa, nous voici Mamie Booster, ok. Alors vous devez également savoir que l'alcool est problématique. Quand je dis problématique, ce n'est pas pour dire que vous devez l'éradiquer complètement, non. Mais c'est juste que
Les amis, l'alcool est plus calorifique que la nourriture. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez que l'alcool est plus calorifique que la nourriture? Ça veut dire que vous pouvez aller à la réunion, vous pouvez aller à une réception, vous ne mangez pas beaucoup, mais parce que vous avez bu 2, 3, 4 verres, ça finit par gâcher vos efforts de régime alors que vous n'avez pratiquement rien mangé. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Voilà, parce que je voudrais que nous soyons sur la même longueur d'onde, d'accord? Il est important que vous ayez à l'esprit que l'alcool est plus calorifique que la nourriture. Les amis, est-ce que vous pouvez mettre les cœurs et les likes? Je vous trouve très timide et tout à coup, personne ne réagit plus ou alors c'est ma connexion. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde, les amis? Mettez les cœurs et les likes et partagez le live, s'il vous plaît. Je pense que vous savez que, voilà, je pense que maintenant vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent plein d'erreurs sur leur alimentation et qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Donc, donnons la possibilité au plus grand nombre de personnes de pouvoir avoir accès à ces informations. Donc, un maximum de partage dans les groupes, dans les associations où on fait souvent de larges cassations et de larges buffets. D'accord, les amis? Voilà. Donc, l'alcool est plus calorifique que la nourriture. Laissez-moi vous expliquer comment. Alors, vous savez, les amis, 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories. D'accord? 1 gramme de glucides, c'est-à-dire que 1 gramme de pain, de pâte, de pommes de terre apporte 4 kilocalories. Ça, c'est de manière globale, d'accord? 1 gramme d'huile apporte 9 kilocalories. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord? 1 gramme de poisson, 1 gramme de viande apporte 4 kilocalories. D'accord? Mais par contre, 1 gramme d'alcool va apporter 7 kilocalories. Est-ce que nous sommes d'accord? 1 gramme d'alcool apporte 7 kilocalories. Donc, ça veut dire que 1 gramme d'alcool apporte plus de calories que la viande, que le poisson. Ce n'est que l'huile qui est plus calorifique que l'alcool. Est-ce que ça, vous le saviez? Donc, vous devez également comprendre cela. Donc, du coup, toi, ma soeur qui va à la réunion, d'accord? Et puis, tu dis que, voilà. Et puis maintenant, pendant qu'on sait le Baileys, tu prends comme ça, là, coup sec, tu avales. 1, 2, 3, 4, 5 fois, avant même qu'on ait ouvert le buffet, est-ce que tu peux donc réaliser le nombre de calories que tu as ingéré juste à travers le Baileys? Est-ce que tu peux réaliser? Est-ce que tu peux réaliser? Alors, toi, ma soeur, qui arrive à la réunion, on ouvre la bouteille de champagne, d'accord? Bon, peut-être même qu'il y a même assez à boire. Et puis maintenant, en une soirée comme ça, là, tu finis une bouteille de champagne. Est-ce que tu réalises le nombre de calories que tu accumules dans ton corps à ce moment précis-là? Est-ce que tu réalises cela? Et donc, voilà. Et donc, pour vous donner une indication précise, 100 millilitres. Bon, 100 millilitres, je peux estimer ça. Attendez. 100 millilitres, bon, je peux oser dire, hein, je peux oser dire que bon, on peut supposer que 100 millilitres, c'est ce volume-ci. Mais je pense que là, c'est 150 quand même. Voilà, nous sommes à 150. C'est que ce verre, c'est 150 millilitres. Alors, voilà, c'est-à-dire que 100 millilitres de vin, de vin rouge, d'accord? Parce que la valeur calorifique des vins varie en fonction du type de boisson. Donc, 100 millilitres de vin rouge, pour ceux qui adorent le vin rouge, va apporter environ 90 kilocalories, donc 150. Donc, ça dit que ici, comme ça, rempli de vin rouge, on est à combien? On est à pratiquement 140 kilocalories. Donc, voilà, le petit volume, si c'est 140 kilocalories. Est-ce que vous vous rendez compte? Et 140 kilocalories de vin rouge ici, là, c'est que ça dépasse déjà la valeur calorifique de ce verre-ci rempli de riz vapeur. Est-ce que vous comprenez maintenant où est-ce que je vais en venir? Les amis, un maximum de partage. Un maximum de partage et mettez les likes. Mettez les likes et les cœurs. Si vous comprenez ce que je dis. D'accord? Donc ici, c'est 150 millilitres approximativement. D'accord? Je n'ai pas de verre avec les mesures exactes. Mais là maintenant, c'est environ 140 kilocalories uniquement pour le vin rouge. Si vous prenez le vin blanc, ce sera complètement différent parce que le vin blanc est plus calorifique que le vin rouge. Dans la mesure où il contient du sucre à l'intérieur. Donc, si on prend par exemple un vin blanc de table qui n'est pas trop sucré, on va dire qu'on est autour de 150 kilocalories. Si on prend les vins blancs liquoreux, j'ai oublié le nom. Voilà, si on prend les vins blancs liquoreux, très très bons à la bouche comme le Montbazillac, on est pratiquement à 180 kilocalories uniquement pour cette mesurette-ci. Alors, qui parmi vous aime le Montbazillac?
Le Mont Basillac, il y a également une autre variété, j'ai oublié. Les vins blancs de table qui sont de coloration très, très foncée là, sucrés et bien alcoolisés. Qui adore le Mont Basillac? Un petit verre ici, comme ça là, c'est énormément de calories. Alors, toi, ma soeur qui va à la Réunion, et puis maintenant, tu bois l'équivalent d'une demi-bouteille de vin blanc. Bon, je pense que tu réalises, non? Demi-bouteille de vin blanc, c'est environ 350 millilitres par là. Donc, on va dire, voilà, on va dire combien? On va dire l'équivalent. C'est-à-dire que si on veut évaluer la valeur calorifique, c'est pratiquement ce volume-ci là fois 3. Donc, on va dire, demi-bouteille de vin blanc, tu as pratiquement dans 600 kilocalories par là, uniquement pour l'alcool. Uniquement pour l'alcool, ma soeur. Et si on doit rajouter à ça le fait que tu as pris un bon plat de ndolé, poisson frit, frites de plantain, tes 2 verres de Baileys d'avant, d'accord? Et peut-être même, voilà, et peut-être même aussi, peut-être un cake ou alors un gâteau qui traînait. Tu vois qu'en une soirée comme ça, là, juste pour le repas de la Réunion, tu as encaissé 3000 kilocalories comme les blagues. Comme les blagues, 3000 kilocalories. Est-ce que vous réalisez? Et donc, voilà, et donc maintenant, je vais prolonger mon propos pareillement avec la booster, pareillement avec ceux qui prennent la bière. C'est vrai que la bière, elle est un peu moins calorifique, mais le problème c'est que, est-ce que vous pouvez vous contenter de boire ce volume-ci de bière? Je pense que si on vous demande de boire ce volume de bière, ce sera trop petit, n'est-ce pas, par rapport à votre habitude, par rapport à votre satiété. Donc, ne perdez pas de vue que l'alcool est calorifique. Là encore, je ne suis qu'au niveau du vin. Je n'ai même pas encore, je n'ai même pas encore entamé les alcools d'une autre catégorie qui sont encore plus calorifiques encore. Donc maintenant, si on doit prendre la catégorie de la vodka, la catégorie du pastis, la catégorie du G&B, la catégorie des cocktails, là encore, c'est la magie. Là encore, c'est la magie. Parce que vous allez vous rendre compte que une petite conso de whisky comme ça là vous apporte facilement 250 kilocalories. Je dis que le whisky qu'on vous met ici, c'est pratiquement 200 kilocalories. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, essayez maintenant d'imaginer que, bon, la veille, vous étiez en boîte de nuit et voilà, et peut-être vous étiez peut-être 2 ou 3 et vous avez fini deux bouteilles de whisky. Imaginez un peu la dose calorifique que vous avez encaissée dans votre organisme. Donc, ça fait que quand vous allez venir me dire que, ah, je fais le régime, vraiment... je respecte tout bien en semaine, le week-end je me fais un peu plaisir, mais vraiment la balance là ça ne bouge jamais. Moi je rigole toujours. Moi je rigole toujours. Quand vous allez me dire que je suis disciplinée, c'est vrai que le dimanche quand je pars à la réunion que je mange un peu normalement, ça vient gâter le régime. Je dis mon corps est bizarre. Moi je rigole toujours parce que quand vous me dites cela et quand on s'assied et qu'on commence maintenant à lister tout ce que vous avez mangé à la Réunion, en général, ça tourne autour de 3000, 4000 kilocalories. Pour une seule soirée. Or, en semaine, vous avez pu économiser peut-être maximum 2400 kilocalories. Donc, c'est normal que vous ayez des kilos en plus le lundi quand vous allez vous peser. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que maintenant, vous voyez un peu comment est-ce que les écarts du régime affectent négativement vos efforts de la semaine? Donc, le tout n'est pas de dire que ah non, je respecte bien en semaine, le week-end, je me lâche un peu. Qu'est-ce que tu entends par me lâcher un peu? Parce que dans vos discours, vous aimez beaucoup vous aimez beaucoup l'expression un peu. Ah Josie, j'ai un peu bu la bière. Qu'est-ce que tu entends par un peu bu la bière? Parce que dans vos un peu là, vous cachez beaucoup de choses. Quand vous me dites, ah Josie, j'ai bu un peu de whisky. Quand je demande quel volume, tu vas me dire que j'ai bu 3 verres comme ça. Là, 3 verres comme ça, là, ce n'est pas un peu de whisky. 3 verres comme ça, là, ce n'est plus un peu. Ou alors, par exemple, quand vous allez me dire que, ah, Josie, j'ai mangé un peu de corps le week-end. Donc, un peu là, c'est comment? Montre-moi l'image. Moi, je vais voir un plat de corps vraiment chargé que, mais attends, ce n'est plus un peu. Ce n'est plus un peu. Donc, voilà. Apprenez à ne plus banaliser vos écarts alimentaires et apprenez vraiment à avoir un regard critique. Apprenez à avoir un regard critique sur les choix alimentaires que vous opérez. D'accord les amis? Donc l'alcool n'est pas aussi innocent que ça. Donc par conséquent, oubliez complètement l'idée selon laquelle boire le whisky fait maigrir. C'est archi faux. C'est-à-dire que c'est une débilité pas possible. Le whisky ne fait pas maigrir du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc vraiment,
Maintenant que vous m'écoutez, d'accord, je voudrais vous inviter à revoir, à repasser en revue tout ce que vous mangez habituellement le week-end et à essayer un peu de lister cela pour pouvoir avoir sous les yeux, d'accord, ce que vous accumulez habituellement et qui fait en sorte qu'à la fin, vous vous retrouvez avec des kilos excédentaires. Comme je vous l'ai toujours dit, les amis, il n'y a aucun organisme qui soit bizarre. Donc, ne me dites plus que, ah, Josie, mon corps est bizarre. Ne me dites plus que, ah, Josie, vraiment, je fais les efforts, ça ne marche pas. Tu fais les efforts comment? Tu fais les efforts comment? Tu fais les efforts comment? D'accord? Et puis maintenant, parfois même vous commencez à faire le régime en semaine. Pendant la semaine, vous trichez et le week-end, vous voulez vous faire plaisir comme si vous avez suivi le régime normalement en semaine. Ça ne fonctionne pas. Donc forcément, vous allez vous retrouver en train de vous priver en semaine, de vous lâcher le week-end et en un mois, vous allez faire du surplace. En un mois, vous allez faire du surplace. Ça, c'est automatique. Ça, c'est automatique. Donc, ne perdez pas également cet élément de vue. Donc, vraiment, prenez le temps de faire une remise en question, de réévaluer ce que vous mangez le week-end en gardant à l'esprit que le week-end, pour se faire plaisir, on se fait plaisir sur un repas. Si vous voulez boire le vin le week-end, faites-le sur un seul repas. Pas besoin de boire la bouteille entière, d'accord? Pas besoin de boire la bouteille entière pour savoir qu'on a bu. Pas besoin. Pas besoin de manger, comment on dit ça? La cuvette de riz pour savoir qu'on a mangé le riz. Pas besoin. Pas besoin de manger le régime de plantain frit pour savoir qu'on a mangé le plantain frit. Non. Apprenez, c'est-à-dire cultivez en vous le sens du plaisir qui ne passe pas forcément par la quantité, mais qui passe simplement par la présence de l'aliment et non pas par la quantité de l'aliment en question. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Donc, vivement que cette semaine qui arrive soit une semaine différente pour vous dans le sens où vous allez pouvoir corriger les erreurs commises jusqu'ici et que le week-end prochain ne soit plus l'occasion de recommettre les mêmes erreurs que vous avez eu à commettre par le passé. Et donc, voilà, je voudrais également vous préciser que si vous faites partie de ceux-là qui souhaitez perdre du poids en cette nouvelle année, si vous désirez vous libérer des kilos excédentaires en cette nouvelle année, voilà, moi je vous invite à vous rendre sur notre site internet peut-être que c'est bien que j'épingle cela. Donc, allez-y sur ce site internet. Vous allez trouver nutritiontv1.com. Donc, vous allez trouver des mini-programmes qu'on a développés pour aider ceux-là qui veulent pouvoir retrouver le ventre plat, perdre le poids, d'accord, à travers... Attendez, voilà. Je sais pas si c'est venu. Oh là là, c'est pas parti. 3W. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, allez-y. Oh là là. Bon, allez-y sur ce site internet www.nutritiontv1.com. D'accord? Et là, maintenant, vous allez trouver au niveau de la section produits, vous allez trouver les mini-programmes qu'on a développés pour aider les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un suivi personnalisé. Donc, on a mis sur pied le programme perte de poids uniquement pour les hommes, le programme perte de poids uniquement pour les femmes, d'accord? Et également le programme perte de poids pour les femmes qui ont jusque 40 ans par là. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, je vous l'ai toujours dit, mais voilà, nous essayons simplement de mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes les outils qui vous aideront à vous débarrasser des kilos excédentaires. L'idéal serait toujours que vous puissiez faire un suivi personnalisé parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un suivi personnalisé qui va prendre en considération vos réalités, vos préférences alimentaires. Donc, pour ceux qui veulent perdre uniquement le ventre, cliquez sur le lien épinglé, vous allez voir le programme qui est consacré uniquement pour la perte du ventre. Donc, perdre 8 à 10 cm de tour de taille en 4 semaines seulement. Allez-y sur le site internet, vous allez à la section de produits. Pour ceux qui veulent un suivi personnalisé, d'accord, vous contactez ces numéros de téléphone où vous pourrez prendre rendez-vous. Alors, vous nous écrivez par email. 237, puisque c'est au Cameroun que cela se fait, 676 53, attendez, 53 97 11. Donc, vous contactez ce numéro pour prendre rendez-vous pour un suivi personnalisé. D'accord? Et voilà, je vous invite également à commander le kit détox bio certifié chez nos différents représentants. Voilà, c'est la combinaison de 30 plantes qui vous aide à retrouver le ventre plat. D'accord? Pour ceux qui veulent avoir le ventre plat, pour ceux qui veulent booster les pertes de poids et ceux qui veulent détoxifier l'organisme de manière générale. D'accord? Voilà, avoir un grain de peau de qualité et respirer la beauté et la santé à partir de l'intérieur.
Pour les femmes qui ont atteint 40-45 ans, je vous invite également à commander le kit ménopause. Donc, quand par exemple, vous n'avez pas encore suivi un produit, voilà, quand par exemple, vous désirez perdre du poids et que vous êtes ménopausé, vous commencez d'abord un mois avec le kit détox, d'accord, pour atteindre la perte de poids jusqu'à un certain niveau. Et le second mois maintenant, on vous insère le kit ménopause à l'intérieur. Donc, ne manquez pas également de le commander avec les ouvrages appropriés. Et les hommes qui veulent perdre le poids, d'accord, allez-y également sur notre site internet. On a mis sur pied le programme minceur uniquement pour les hommes. D'accord, ça ne coûte pas grand-chose. C'est vrai que ce n'est pas aussi idéal que le suivi minceur, mais pour les personnes qui sont disciplinées et qui vont suivre scrupuleusement, vous allez avoir du résultat. Donc, on vous offre également un bonus dans ces programmes-là. Un mois de stabilisation comme ça, en ayant perdu le poids ou alors en ayant retrouvé le ventre plat, que vous puissiez maintenir ce résultat-là. Dans tous les cas, les amis, moi, je voudrais vous inviter, voilà, à toujours vous remettre en question dans vos choix alimentaires, à toujours vous remettre en question dans vos différentes démarches, de manière à ce que, au fur et à mesure que le temps passe, que vous puissiez percevoir une nette amélioration à tous les niveaux. D'accord, les amis? Et pour ceux qui ont une préoccupation spécifique, vous pouvez également m'écrire par email. Donc, pour ceux qui ont un problème personnalisé, qui veulent me parler à moi, écrivez-moi par email, nutritiontv1@yahoo.com. Voilà, je réponds encore à cette adresse email-ci. Donc, vous m'écrivez, puis vous me laissez votre préoccupation, quelle qu'elle soit. Voilà, et les hommes qui me regardent également, le kit libido est disponible chez nos différents représentants. Donc, les hommes qui ont la mauvaise qualité de sperme, les hommes qui ont l'éjaculation précoce, allez-y commander vos produits, d'accord? Voilà, c'est l'occasion en cette nouvelle année de vous redéfinir de nouveaux objectifs. Et la libido ne doit pas être en reste. Et également, rendez-vous également chez Amazon pour commander la collection de nos 5 ouvrages dans le guide complet du ventre plat, pour ceux qui veulent avoir le ventre plat, le guide complet de la femme ménopausée africaine, performance sexuelle au top, d'accord? Et puis également, 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments qui changeront radicalement votre santé. Donc, et également les amis, moi je voudrais sincèrement que nous puissions nous soutenir mutuellement, d'accord? Je voudrais que nous soyons dans une logique où nous faisons grandir la communauté. Parce que je vous l'ai dit, nous avons pour ambition, d'accord? C'est peut-être prétentieux, mais j'y crois très fort. Nous avons pour ambition de mettre sur pied la première chaîne de télévision qui va parler uniquement de l'alimentation. Ça, c'est le but que nous visons. D'accord, les amis? Donc, mettre sur pied une chaîne de télévision qui va passer sur les différents bouquets, qui ne parlera que d'alimentation et où on va mettre en valeur notre alimentation africaine. Donc, voilà, à moi toute seule, je peux pas y arriver. Donc, pour pouvoir y arriver, nous devons déjà commencer par grandir sur Facebook. Nous devons commencer par grandir sur YouTube. Nous devons commencer par grandir sur Instagram. Donc, je compte sur vous, d'accord, pour partager toutes nos vidéos, tous nos articles au courant de la semaine, pourquoi pas dès maintenant. Je compte également sur vous pour faire découvrir la page, pour faire découvrir ce que vous avez découvert à des amis, à des connaissances qui ont du mal à prendre leur alimentation en main. Et pour ceux qui ont eu à bénéficier d'un suivi personnalisé chez nous, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'il y a des personnes qui ont encore peur, voilà, qui se disent que ça ne va pas marcher. Non, c'est faux. D'accord, les amis? Donc, voilà, mettez un maximum de cœur. Abonnez-vous sur cette plateforme, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Donc, abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous, partagez la vidéo. Retrouvez-nous également sur Instagram, Nutrition TV. Retrouvez-nous également sur Twitter, Nutrition TV. Retrouvez-nous également sur YouTube, Nutrition TV 1. D'accord, les amis? Donc, vous vous abonnez. Et puis, voilà, chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos, vous allez être informés. Chaque fois qu'il y aura de nouveaux lives comme celui-ci, vous allez être informés. Et je sais que au fur et à mesure, vous allez apprendre plein de choses et c'est comme ça que votre santé et votre alimentation va s'améliorer. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition. Vraiment, je suis chirurgienne en nutrition. Et au-delà de tout, la grande passionnée, je vous remercie d'avoir été là, aujourd'hui, les amis. Voilà, donc allez-y contacter la représentante du Burkina Faso, Madame Hortense. Elle a déjà les produits. Et également, on a également notre représentante du côté du Gabon. Donc, on va communiquer son numéro de téléphone d'ici quelques minutes. D'accord? Commandez, faites déjà vos réservations à ce niveau. D'accord? Voilà, je vous remercie pour votre attention. Passez un bon dimanche et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Au revoir, au revoir, au revoir. Ciao!